Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous devons maintenant nous intéresser à l'enfer. Nous avions parlé du jugement. Il nous faut maintenant parler de ce qu'il adviendra des gens qui ont été jugés. Nous allons d'abord commencer par l'enfer et nous devons en parler, même si c'est une thématique qui fait peur, mais c'est nécessaire parce que Allah Azza wa Jal nous en a parlé dans le Coran. Et tout ce que Dieu nous dit est important à savoir. Et le fait de croire dans l'existence de l'enfer et de la possibilité d'être puni par Dieu quand on fait le mal, ça va nous permettre à nous les croyants de craindre Dieu et de nous écarter de tout ce qui pourrait nous faire entrer en enfer et provoquer la colère de Dieu. Autrement dit, connaître la description de l'enfer, ça augmente notre foi et ça nous pousse à faire du bien et à nous écarter du mal. Alors, comment est l'enfer ? Avant de vous parler de l'enfer en tant que tel, il nous faut d'abord vous parler du pont qui surplombe l'enfer. Car les croyants, alors, souvenez-vous, nous avions dit que les gens mauvais qui ont été jugés par Dieu méritant l'enfer vont être jetés en enfer. Quant aux croyants, ils vont devoir traverser l'enfer, pas de l'intérieur, mais par le haut, par-dessus, sur un pont que tout le monde va devoir emprunter. Wa im minkum illa wariduha. Dieu dit, tout le monde va y passer, même le prophète bien-aimé. Mais sachez que le passage, la traversée de ce pont se passera différemment selon les personnes. Plus nous faisons de bien sur terre, et plus nous aurons de facilité à parcourir ce pont. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que certains vont le traverser à la vitesse en un clin d'œil, à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse d'un cheval au galop, d'autres en courant, d'autres en marchant, d'autres en se traînant sur le sol, en rampant. Chacun selon les bonnes œuvres qu'il a faites. Donc, plus nous faisons de bonnes œuvres, et plus ça se passera bien pour nous. Le premier qui le traversera, c'est le prophète bien-aimé, et évidemment, ça se passera très bien pour lui. Et ensuite, il se mettra au bout, et il observera ce qui se passera pour sa communauté, et il demandera à Allah que tout se passe bien. Le prophète nous a dit, de chaque côté du pont, seront accrochés des pinces, des crochets, chargés de saisir ceux qui leur sont désignés. Certains seront griffés de ces pinces, mais en réchapperont. D'autres seront jetés et entassés dans le feu. Donc il y a des croyants qui n'ont pas fait assez de bien, qui ont fait du mal, qui vont être jetés en enfer à ce moment pour se purifier de leurs péchés avant d'en être sortis et d'entrer au paradis. Ce pont, nous dit le prophète bien-aimé, il est extrêmement fin et il est aiguisé. Parlons maintenant de l'enfer. Quelle est sa taille ? Quel est son poids ? Évidemment, on a affaire à une création, une créature qui est gigantesque, dont les dimensions sont phénoménales. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, ce jour-là, l'enfer sera rapproché, apporté, tiré par 70 000 cordes. Chaque corde sera tirée par 70 000 anges. Donc on a affaire à quelque chose de grand et de très lourd. Quelle est la profondeur de l'enfer ? Le messager de Dieu était assis avec ses compagnons et ils ont entendu un bruit sourd d'un objet qui tombe. Il a dit, vous avez entendu ? C'est une pierre qui était en chute libre, c'est-à-dire qui était en train de tomber dans le vide et elle vient d'atteindre
le fond de l'enfer, ça fait 70 ans qu'elle tombe. Donc il est extrêmement profond cet enfer. Est-ce que l'enfer peut accueillir beaucoup de gens? Oui. L'ensemble des êtres humains qui ont fait le mal, qui sont la majorité, seront en enfer, des milliards. Mais vous aurez également les statues qu'ils ont adorées. Mais vous aurez également les djinns, les diables, qui sont très nombreux. Ils seront en enfer. Dans une sourate, la sourate 50, verset 30, Allah va dire à l'enfer Halim tala'ti fataqulu hal min mazid. Est-ce que tu es rempli? Et elle dira non, tu peux encore rajouter. Il y a encore de la place. Quant aux portes de l'enfer, elles sont au nombre de 7. Dans la sourate 15, versets 43 et 44, et l'enfer sera certainement le lieu de leur rendez-vous à tous. Elle aura 7 portes, dont chacune sera destinée à une catégorie de gens condamnés. Et dans la sourate 104, versets 6 à 9, Allah va nous dire « L'enfer se refermera sur eux par d'immenses colonnes. Alayhim narun mu'sadah fi amadin mumaddadah » Décrivons maintenant l'aspect non plus extérieur mais intérieur de l'enfer. Qu'est-ce qui nourrit les flammes? Parce que pour qu'il y ait un feu, il faut qu'il y ait un combustible. Qu'est-ce qui fait que ce feu ne s'éteint pas? Allah dit dans le Coran, ô vous qui croyez, protégez-vous et protégez vos familles du feu de l'enfer. Ce qui va alimenter l'enfer, ce sont des pierres et aussi des gens. Il y aura comme gardiens de l'enfer des anges qui sont sévères, qui sont durs. Allah dit dans la sourate 56, versets 42 à 46, en parlant de la chaleur de l'enfer, ils seront exposés à un vent brûlant et au milieu d'une eau bouillante, à l'ombre d'une épaisse fumée, dépourvus de fraîcheur et de légèreté, car ces gens condamnés vivaient jadis dans le luxe, s'acharnaient à commettre les plus graves péchés. Et dans une autre sourate, 74, verset 28, c'est un feu ardent qui consume tout sans rien épargner, qui va calciner, brûler le corps humain et le noircir. Dans la sourate 77, versets 29 à 33, l'enfer projette des étincelles aussi hautes que des tours, qu'on prendrait pour des chameaux couleur de soufre. Donc on aura des étincelles qui sont aussi grandes que des tours ou bien des chameaux. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, notre feu, nous qui sommes sur terre, ce feu brûlant, il ne représente qu'une partie des 70 du feu de l'enfer. C'est-à-dire le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud, plus intense que celui que nous connaissons sur terre. Il y a 19 anges qui gardent et qui veillent sur l'enfer. Et leur chef, c'est Malik. Son nom est cité dans la sourate 43. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer qui ne leur sera jamais diminué et où ils seront voués au désespoir. Nous ne les avons point lésés, ils se sont plutôt fait du tort à eux-mêmes et ils vont supplier Ya Malik, ô Malik, le chef de l'enfer, que ton Seigneur nous fait mourir, qu'il nous achève, comme ça on ne ressent plus la douleur. Mais il dira,
vous êtes ici à jamais. Certes, nous vous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. C'est un endroit évidemment insupportable. 1 seconde en enfer, c'est déjà trop. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le jour de la résurrection, Dieu va faire venir la personne méchante qui a vécu la vie sur terre la plus agréable, qui a été le plus riche, qui avait tout ce qu'il voulait, mais c'était quelqu'un de très mauvais. Il va le plonger 1 seconde en enfer, un instant, puis il va le sortir et lui poser la question, est-ce que dans ta vie auparavant, tu as déjà connu un moment de plaisir? Toute sa vie, c'était des plaisirs. Mais là, il vient de passer en enfer 1 seconde. Et l'homme va dire, non, jamais, 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 jamais. Tellement cet instant de souffrance, de supplice, lui a fait oublier tous les plaisirs qu'il a connus sur terre. Et inversement, une personne va être plongée, la personne qui aura souffert le plus sur terre, sera plongée un instant au paradis, puis Dieu lui dira, est-ce que tu as déjà souffert auparavant? Et l'homme dira, jamais, tellement cette seconde au paradis lui a fait oublier ses douleurs sur terre. Vous savez, le supplice le plus léger en enfer, vous savez ce que c'est? Le prophète alayhi salatu wassalam dit, je connais la personne qui subira le supplice le plus léger. Et dans une version, il va dire, c'est mon oncle Abu Talib qui me protégeait. Ce sera celui qui sera le moins puni en enfer. Il me protégeait, mais il n'a pas voulu suivre Dieu et me suivre moi. Le plus petit supplice en enfer, ce sont des braises qui seront mises sous la plante des pieds de cette personne. Ça sera tellement chaud que le cerveau va bouillir. La nourriture des gens en enfer, parce qu'ils auront faim, évidemment, ce sont les fruits d'un arbre qui s'appelle Az-Zaqqum. Allah nous dit dans la sourate 37, versets 64 à 68, c'est un arbre, Az-Zaqqum, qui sort du fond de l'enfer et dont les fruits ressemblent à des têtes de diables, de démons. Les coupables seront amenés à en manger et à s'en remplir le ventre, puis à se gorger, à boire, parce que quand tu manges, tu as soif, et puis ces épines vont faire en sorte que ça soit coincé dans l'œsophage, ou plutôt dans l'œsophage. Donc comme ça va coincer, ils vont vouloir faire passer ces fruits épineux avec de l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils auront? Puis ils vont se gorger par-dessus d'un liquide bouillant avant de retourner ensuite dans la fournaise. Ça sera tellement terrible que les gens de l'enfer seront prêts à tout pour en sortir et pour se racheter. Dans la sourate 70, les versets 11 à 18, qu'est-ce que nous dit notre Dieu? Pour se racheter des tourments de ce jour, c'est-à-dire pour ne pas aller en enfer, le criminel livrerait volontiers ses propres enfants, sa compagne, son épouse, son frère, son clan qui le protégeait, voire l'humanité tout entière, pourvu qu'il soit sauvé. Tellement l'enfer est terrible que ceux qui savent qu'ils vont y demeurer vont être prêts ce jour-là à mettre en enfer pour être sauvés leurs enfants, leurs familles, voire même toute l'humanité. Mais rien ne le sauvera, car l'enfer aux flammes ardentes, qui écorche brutalement les crânes, prendra quiconque se sera détourné du Seigneur et n'aura songé qu'à amasser et à thésauriser des richesses, évidemment sans les partager. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, on ramènera cette personne qui doit aller en enfer et on lui demandera, si tu possédais autant d'or que pourrait en contenir la terre, est-ce que tu l'échangerais comme une rançon pour te libérer du châtiment? Et l'homme de répondre oui. Alors on lui dira, mais il t'avait pourtant été demandé moins que cela. On t'a demandé quelque chose de plus simple, on t'a pas demandé d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'or. On t'a demandé simplement de croire en Dieu,
de suivre Dieu, de ne pas faire le mal. Donc, l'enfer est évidemment quelque chose d'horrible, et on demande à Dieu sincèrement qu'il nous protège et qu'il nous permette d'aller au paradis. Avant de vous quitter, une parole de Dieu dans le Coran, en lien avec ce que nous avons dit, ce sont les versets 49 et 50 de la sourate 15. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Informe mes serviteurs que je suis le clément, le miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Informe les gens, mes serviteurs, que je suis très bon, très gentil. Mais en même temps, dis-leur qu'il y a un châtiment qui est douloureux. Donc nous devons garder espoir parce que Dieu est bon, mais en même temps, il faut qu'on ressente un peu de peur parce que l'enfer existe bel et bien. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.